Eh bien, bonjour, bienvenue à ce 7e rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur et j'ai intitulé donc ce thème S'ouvrir au bonheur. Vous connaissez Julie? Voilà, Bonsoir. nous avons le plaisir de l'avoir de nouveau avec nous ce soir et j'en suis très heureuse. Je te laisse commencer, Julie? Oui, Gisèle. Tout d'abord, un grand merci de me recevoir à nouveau. Je suis également heureuse d'être là. Le bonheur. Un sujet très ambitieux, n'est-ce pas? Je crois bien que c'est un thème que tu as décliné déjà à plusieurs reprises et cette fois, si je ne me trompe pas, dans Oui, des tout à conférences. fait. Oui. Je l'ai fait en année peut-être à cheval 2012 et 2013 sur vraiment le thème du bonheur. J'avais intitulé à l'époque les 7 clés du bonheur et donc j'ai développé une clé par mois. Donc sachant qu'une conférence dure environ 1 heure, bah voilà, ça fait 7 heures, on va dire, de thème, de développement sur ce thème. Aujourd'hui, ça va être un peu difficile. Pour moi, en tout cas, c'est un exercice où il faut tout mettre en condensé. Et donc, on n'a qu'environ 30, peut-être 45 minutes, je ne sais pas exactement, pour développer ce thème très complexe, effectivement. Donc, thème complexe et difficile, tout comme le droit au bonheur. Et oui. À vrai dire, il s'agit d'une aptitude à être heureux. Et tout le monde ne l'a pas. Pour certaines personnes, c'est inné. Et là, quel cadeau du ciel, je veux te dire. Et pour d'autres, eh bien, ça va s'apprendre. Voilà. Et tout comme un enfant qui apprend à marcher, eh bien, il tombe. Et il se relève et c'est comme ça qu'il finit par y arriver. Pour cette aptitude au bonheur, c'est sensiblement la même chose. Je vais donc commencer par une citation, il y en aura beaucoup ce soir, de Erich Fromm, qui était sociologue, psychanalyste. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je t'aime. C'est une question clé. De ce ressenti va dépendre votre relation à l'être aimé, mais de votre relation en général au niveau de notre société. Ça peut être amical ou professionnel. Cette relation, on peut le relier au triangle de Karpman, qui peut donc être très saine si on est en dehors de ce triangle ou carrément toxique pour certains. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'il y a l'amour immature. L'amour immature va dire « je t'aime » parce que j'ai besoin de toi, donc il y a un intérêt. Alors que l'amour mature, c'est j'ai besoin de toi parce que je t'aime, tout simplement. Donc c'est ta présence qui va me nourrir, c'est cet échange que nous allons vivre à deux qui va m'enrichir et nous enrichir mutuellement. Ça sera donc vraiment le véritable amour. Juste un petit rappel au niveau donc du triangle de Karpman qui définit 3 positions dans la relation à l'autre, que ce soit à une personne ou un groupe, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, ils sont celles du persécuteur, du sauveur et de la victime. Tout de suite, il semble évident donc que si nous sommes dans ce triangle, dans l'une de ces 3 positions, à vrai dire, on passe de l'une à l'autre quand c'est le cas, c'est loin d'être le juste équilibre. Donc ce sera quand même très difficile d'être heureux quand on est piégé dans ce triangle. Ce sera source de nombreux désagréments, voire de souffrances. J'ose dire que l'amour se nourrit de l'amour. Il est important de savoir le reconnaître. Il est en toute chose. Si on prend cette image derrière nous, de voir ces fleurs, ces petits papillons, c'est déjà du bonheur. Voilà. Et tous ces petits bonheurs mis bout à bout nous nourrissent et nous disposent également à accueillir le plus gros bonheur. Voilà. Donc, il faut savoir le reconnaître, il est partout. Il faut savoir s'en imprégner consciemment et remercier de vivre cet instant. L'amour est une véritable nourriture. Imaginez un affamé qui tape à votre porte. Vous prenez le temps, parce que vous êtes attentionné à cette personne, vous avez envie de lui faire plaisir, de lui faire un mets savoureux. Et vous allez le voir en train de l'engloutir à toute vitesse parce qu'il a besoin de caler son estomac, parce qu'il crie famine. Voilà. Eh bien, il en est de même pour l'amour.
Nous devons apprendre à nous nourrir avant d'atteindre la satiété. Pourquoi ? Pour recevoir l'amour, le digérer, l'intégrer, tout en pouvant donner et recevoir toute sa vie. Il y a effectivement des étapes à intégrer et à vivre quotidiennement pour cueillir le bonheur. Je les ai donc recensés en 7 chapitres. Bien sûr, il y en a d'autres, mais il faut aussi pouvoir se limiter. Vous allez voir sur l'écran apparaître cette feuille et au point de départ, eh bien, je vais vous dire qu'il y aura 2 étapes principales, celle de la préparation qui elle-même va regrouper 5, 6 thèmes différents, complémentaires à vrai dire, car tout est lié, tout se tient. Et puis vient bien sûr après la récompense, c'est-à-dire ce bonheur-là qu'on attend. Et donc il va se résumer à 2, 3 thèmes. Alors, parmi les 7 thèmes principaux, Oui, donc on peut noter la force, oui, l'énergie et mouvement, l'instant présent, oui, l'acceptation, donner, oui, le savoir être heureux, oui, la joie et aimer. Je vois la joie et aimer à la fin oui. dans ton énumération. Pourquoi ne pas les avoir mis en premier ? Pourquoi parles-tu de la force en premier ? Alors, première question. Tu as déjà monté des escaliers, Julie ? Oui, mais je ne sais pas si je suis douée en amour, par contre. Ah, parce que tu n'as pas atteint encore le sommet de l'escalier. Donc justement, on ne monte pas un escalier de palier en palier, mais de marche en marche. Donc il faut mettre les conditions nécessaires pour pouvoir s'ouvrir, reconnaître le bonheur et s'ouvrir au bonheur. Et la force, eh bien oui, parce que cette force intérieure, il faut vivre avec. Et souvent, j'ai envie de dire, il faut apprendre à aller vers elle, l'apprivoiser pour vivre avec elle. Donc, ce sera ce premier thème, voilà, sur la force. Je vais donc développer point par point. Et déjà, je vais vous parler du sens. Car pour s'ouvrir au bonheur, il faut trouver du sens à ce qui compose notre vie, donc à notre vie proprement dit. Je vais vous raconter une histoire que j'aime vraiment beaucoup. Un homme rentre sur un chantier et voit des ouvriers. Il s'approche vers l'un d'eux. Il lui dit « Que fais-tu » L'homme le regarde et lui dit « Je tape sur des cailloux. » Et il semblait triste de faire ce travail-là, laborieux. Alors, cet homme qui était rentré dans ce chantier, ça va vers un autre, et va lui poser la même question. Et celui-ci, fièrement, lui dit « Moi, je taille des pierres. » Toujours aussi curieux, notre homme va encore un peu plus loin, s'adresse à un troisième homme, et lui repose cette même question. Et lui répond d'un visage radieux « Moi, je construis une cathédrale. » Ce troisième homme avait trouvé le sens de son travail. Et rien que là, je peux parler de nourriture. Moi, ça me parle, ce terme-là. La nourriture était là pour lui donner cette énergie, cette envie de construire. Tu vas peut-être nous citer une petite affirmation qui va compléter ce que je viens de dire là. Oui, je parle de Henri Gougaud peut-être. Ah, avec grand plaisir, Julie. Donc écrivain, poète et auteur français. Oui. J'ai noté ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, mais parce que l'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et oui, et tu vois, les choses simples ne sont pas facilement faciles. Oui, il faut effectivement de la volonté. Voilà, la volonté, on va la retrouver dans beaucoup d'éléments. C'est une pièce du moteur. Voilà. Donc, la force, c'est se donner les moyens de guérir de l'ancien, donc du passé. C'est-à-dire des fausses croyances, car c'est une véritable prison. J'en ai parlé lors de la 5e vidéo, Vaincre ses peurs. Je vous invite vraiment à écouter cette vidéo.
allez, riche d'enseignements. Mais c'est aussi aller de l'avant. Même en ayant peur, on y va avec ses peurs pour les transcender. Là encore, j'en parle dans Vaincre les peurs. Et il faut savoir que la force se forge, notamment en maîtrisant son mental et en anéantissant ses peurs. Voilà. S'allier à ses forces intérieures, donc c'est s'unir à soi-même. Est-ce qu'on peut dire que toutes les attitudes négatives pourraient nous empêcher d'être heureux? Effectivement. Voilà, c'est une entrave complète au bonheur. Il ne faut pas non plus exclure la simplicité. Voilà. L'humain donc, est souvent très attiré par ce qui est compliqué. Mais la réponse est rarement là. Elle est, en général, dans la simplicité. Et c'est tout simplement pour accéder à cette paix intérieure, pour pouvoir éliminer les attitudes négatives, entrer en lutte avec ses parts négatives, donc avec nous-mêmes, pour s'unir à soi. Et là, c'est acter ce que l'on pense. À vrai dire, les paroles n'ont pas un grand intérêt, ça veut dire qu'elles n'ont pas de valeur si on ne les pose pas en acte. Voilà, c'est l'acte qui compte, c'est l'acte qui va positionner les choses, qui va apporter les choses. Là, je parle de façon très générale. Oui. C'est exactement le même processus. Il faut aussi bien se mettre en tête qu'il n'y a pas un bonheur. À chacun son bonheur. Ce qui peut te rendre heureuse, pour moi, ça sera peut-être agréable, mais c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Ça sera donc vraiment reconnaître son bonheur et accueillir ce bonheur. Pour pouvoir l'accueillir, eh bien, il est incontournable d'être dans l'ouverture du cœur. Tout vient là. C'est pas avec un cœur en pierre qu'on va pouvoir aimer. Voilà. Et c'est aussi, je vais revenir à la peur, de ne pas avoir peur d'aimer. Car ça, c'est un frein énorme. Donc, dans cette ouverture de l'amour, dans cette disposition intérieure, et non pas, que nous devons vivre absolument quotidiennement. Et plus que cela, à chaque instant, seconde après seconde. D'où l'instant présent. Chaque instant est important et la patience est de mise. Le semeur sème, la semence germe et la récolte vient. Tout fait un. La création a donné à l'humain le talent de transformer. À nous de savoir l'utiliser, à nous de s'en donner les moyens. Pourquoi avoir appelé la deuxième étape énergie et mouvement? Les deux vont ensemble. C'est indissociable. Le mouvement produit de l'énergie et l'énergie est nécessaire pour que le corps puisse se mettre en mouvement. Tout est énergie. L'énergie est une essence qui anime toute forme de vie. Ça implique une interaction entre l'homme et son environnement. Le cosmos est imprégné du même souffle. L'homme, les animaux, les végétaux, les minéraux sont imprégnés par cette essence-là. Tu veux bien nous lire quelques lignes d'un chant indien? La terre est votre grand-mère et mère, et elle est sacrée. Chaque pas qui est fait sur elle devrait être comme une prière. Voilà. La nature apaise, simultanément nous stimule positivement. Les végétaux apportent l'oxygène. La présence de l'eau apaise et bien sûr nourrit les végétaux et ainsi de suite. Et nous appreuve. Et la terre donc transmet sa force. Pour maintenir notre énergie à son niveau idéal, il est important d'être dans le mouvement. Le mouvement apporte l'énergie. Un peu comme une courroie de distribution? Exactement. Voilà, c'est un très très bon exemple. Une courroie de distribution va organiser les conditions de création de l'énergie pour faire fonctionner la voiture. La voiture. Voilà. Pour nous, ça fonctionne exactement de la même façon.